Excellence, on ne veut pas faire du mal. On a une pétition. On vous demande de répondre tout de suite. Donnez-moi votre pétition. Je la lirai et je vous en tiendrai compte. Non, Excellence. Vous répondez tout de suite. Désireux d'accomplir notre tâche militaire dans la discipline, nous dénonçons le général Émile Janssens, qui est en train de déshonorer l'armée congolaise. Nous voulons un régime de justice et d'égalité. Ce régime est inconcevable tant qu'il existera des officiers dans l'armée congolaise. Des officiers? Vous voulez dire des officiers blancs? Je comprends votre désir d'égalité et de justice. Mais je n'accède à aucune demande sous la menace de vos fusils. Je vous demande de rentrer dans vos casernes. Le Congo libre a besoin d'une armée forte et disciplinée. On a déjà entendu ça. C'est Janssens qui parle comme ça. On veut une réponse tout de suite. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous sur le sens de votre pétition. J'ai entendu votre indignation, je la comprends. Et je vous parlerai moi-même, demain, au camp Léopold, aux premières heures de la matinée, je vous le promets, vous avez ma parole. Maintenant, je vous demande de vous retirer et de rentrer dans vos casernes. Non! Alors tirez. Vous irez au camp Léo? Je vous le promets. On a 15 officiers blancs, en otage avec leurs femmes. Si vous ne venez pas, on les tue. Messieurs, le conseil n'est pas terminé. Pour les militaires, il n'y a que la discipline. La discipline. Avant le 30 juin, vous aviez des officiers blancs. Après le 30 juin, vous avez encore des officiers blancs. Peut-être que les politiciens vous ont raconté autre chose. Ils vous ont menti. Moi, je vous ai toujours dit la vérité. Et si vous ne l'entendez pas, je vais vous l'écrire. Après l'indépendance égale avant l'indépendance. Général, vous devinez pourquoi je vous ai convoqué. J'attends que vous me l'appreniez. Moi, j'attends que vous m'expliquiez ce que veut dire ceci. Ce télégramme que j'ai reçu hier soir. Il me semble que c'est parfaitement correct. Excellence! Pardon? On dit excellence. Je désire savoir ce que vous voulez dire par... Comme je n'ai pas l'habitude de me contredire ni de me répéter, je vous prie respectueusement de considérer ceci comme un dernier et solennel avertissement. Dites-moi, pensez-vous qu'en Belgique, un général s'adresserait ainsi à ses supérieurs? Pardonnez-moi, Excellence. En Belgique, l'ordre règne. Ici, nous allons vers la catastrophe. Les désordres ne cessent de s'étendre. Ils s'étendent parce que vous ne tenez plus vos hommes qui en ont assez de vos méthodes. La force publique doit changer comme tout le reste. J'attends votre démission. Monsieur Lumumba, Excellence. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Général. Monsieur le chef de l'État, voulez-vous passer les troupes en revue? C'est un guet-apens. Vous demandez à un chef d'État d'un pays indépendant de passer en revue des troupes étrangères. Il n'en est pas question. Voyez si vous pouvez trouver une voiture.
Monsieur le Président, nos troupes sont là uniquement pour vous rendre les honneurs et assurer votre protection. J'insiste pour que vous les passiez en revue. Nous refusons votre protection. Vous n'êtes plus ici chez vous. Monsieur le Président, je vous supplie de m'écouter. Nous avons voulu vous accueillir avec les honneurs dus à votre rang. Nous n'avons plus besoin de vos honneurs. Partez, c'est assez. Monsieur le Président, il est inadmissible d'adresser de telles paroles à un officier belge. Regardez ces femmes. Regardez-les. Elles ont été violées par vos troupes. Nous avons été bafoués et maltraités. Vous êtes la honte de l'Afrique et du monde. Monsieur le Président, nous sommes ici pour protéger nos ressortissants. Il ne faut plus que le sang coule. Si le sang coule ce soir, c'est vous qui en porterez la responsabilité. Monsieur le Président, chers honorables députés, je prends la parole aujourd'hui devant vous parce que c'est de mon devoir de vous informer sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. En aucun cas je n'ai été contre Kassafougou. De plus, si celui-ci est aujourd'hui chef de l'État, c'est grâce à moi, Lumumba.